on va parler de ce diable de N'Golo Kanté, l'homme aux 3 poumons. Partant s'exiler en Arabie Saoudite à Al Ittihad après avoir tout remporté avec Chelsea, on ne pensait plus jamais en entendre parler. En même temps, mis à part ses performances sur le terrain, on parle rarement de lui. Les polémiques et les phrases extra-sportives ne font pas partie de son vocabulaire, jamais un mot de travers, aucun écart de conduite. Le Parisien de naissance est un modèle d'exemplarité sur et en dehors du terrain. Partout où il passe, il fait l'unanimité. Alors quand Didier Deschamps, pourtant peu adepte des surprises, l'a rappelé pour l'Euro 2024 après 2 ans d'absence, c'est tout le peuple français qui a exulté. Des doutes sur son niveau? Oui, clairement, on aurait pu en avoir. Qui ici en même temps peut se targuer de dire qu'il a regardé tous ses matchs à l'Ittihad? Personne sauf Didier Deschamps et son staff. Et bien au vu de ce début d'Euro, merci Kanté, merci Dédé. Allez, c'est parti pour l'histoire de ND, le footballeur préféré de ton footballeur préféré et accessoirement le footballeur préféré des Français après Zidane. Chapitre 1, un parcours atypique et inspirant. Pour comprendre qui est N'Golo Kanté, il faut revenir à ses débuts. Croyez-le ou non, le natif de Paris a bien failli ne jamais embrasser une carrière professionnelle. Et oui, dans le foot moderne, à l'heure où les joueurs avec un gros physique sont privilégiés par les centres de formation français, voir débarquer un tout petit gabarit d'1m68 en a effrayé plus d'un. 1m68, c'est d'ailleurs 2 cm de moins que Léo Messi. Avec sa petite taille, c'est simple, aucun centre